On va aller, Mourad Toufekhi fait réagir par rapport à ce qu'on a écouté. Je donnerai la parole dans un instant à Smaïl Douili. Vous avez un micro juste à côté. J'aimerais vous écouter, faire réagir, parce que là, vous avez planté le décor tout à l'heure, on a eu plusieurs interventions. Quel regard vous portez sur la discussion qu'on a et sur le potentiel industriel du Maroc? Moi, je pense, bon, comme Sichel, je pense que la photo n'est ni négative ni très positive pour une conviction qui est plutôt personnelle. C'est qu'étant à 14 km d'un marché colossal, avec quelques facteurs, pas tous, main-d'œuvre, logistique, quelques personnes capables de travailler, accord de l'échauffement, intégration régionale, finalement, on se dit toujours qu'il suffit de prendre à chaque fois dans chaque secteur une petite part de marché pour que ça ait un effet colossal sur le pays. Donc il ne s'agit pas d'être le gagnant massif à la chinoise sur plein de compartiments, il s'agit juste à chaque fois de prendre 50 000 jobs dans l'offshoring, 40 000 jobs dans l'aéronautique à terme, etc. pour qu'en mettant ça bout à bout, on puisse arriver à avoir un impact assez fort sur le tissu industriel marocain. Maintenant, si on regarde devant, je vais raccrocher avec ce que j'ai présenté sur la question de la technologie, qui est assez importante dans le futur. À mon avis, il y a peut-être 2-3 choses qui ont été dites sur lesquelles notre pays devrait probablement avoir beaucoup plus d'énergie encore. Je pense que la technologie, comme je disais, on ne pourra pas la créer, on ne va pas la générer. Donc l'importance des IDE va devenir de plus en plus cruciale. Il faut accélérer de manière massive sur les IDE. Parce que les IDE, ça n'est pas que de l'emploi à valeur ajoutée, c'est de la technologie, c'est Renault qui forme, c'est les chaînes de valeur qui se mettent en place, on s'intègre, qu'on le veuille ou pas, le nom du Maroc apparaît sur des fournisseurs aux 4 coins de la planète, et ça c'est important, et je pense qu'il faut qu'on continue à pousser et ne pas s'essouffler. Je pense au deuxième sujet qui a été dit par M. de Renault, c'est la régénération du tissu productif marocain, du capital marocain, qui a besoin aujourd'hui, à la turque, on toujours cet exemple, de vitamines pour faire émerger toutes les profondeurs requises sur l'ensemble des métiers industriels. Ce n'est pas une équation simple. Je pense que beaucoup de gens se sont essayés de le faire, les programmes de modernisation, les approches un peu plus volontaristes sur les fonds de private equity, public-privé. Il y a beaucoup de palettes, mais je pense que c'est un sujet. Mais c'est quoi? C'est la confiance qu'il faut remettre? C'est montrer qu'il y a du gras et qu'on peut aller prendre dedans? Moi, à titre personnel, je pense que c'est un contrat de confiance entre les pouvoirs publics et le capitalisme marocain pour faire quelque chose de disruptif. Moi, je prends toujours l'exemple de la Turquie. Sur certains secteurs, ils ont conquis le monde par cette approche extrêmement sévère. Et puis le dernier aspect, c'est, alors c'est vrai que c'est un terme qui devient un peu galvaudé, environnement des affaires et tout, mais c'est colossal. C'est-à-dire que si on ne le règle pas, si on ne le règle pas de manière très violente, j'utilise ce mot à dessein, de manière très très lourde, on n'aura pas d'IDE et on va épuiser nos entrepreneurs locaux qui vont finir par faire de l'immobilier. Donc pour moi, je dirais c'est... On va finir par faire encore plus d'immobilier. Donc tout ça, je dis, en résumé, il y a quelque chose à faire, il suffit de très peu de touches pour que tout de suite ça ait un effet impact, mais ça demande une très très grosse focalisation aujourd'hui. Je reviendrai à vous, je voudrais donner la parole à Smaïl Douili. Je voudrais vous remercier, Sidi Douili, secrétaire général de Tijari Wafa Bank. Merci de votre patience d'être le dernier intervenant. Mais si je vous ai laissé en... justement, si je les ai en fond de cours, c'est pour vous faire réagir peut-être avec un peu plus de recul. J'ai 2-3 questions évoquées avec vous. La première, c'est que est-ce que le banquier qui doit gérer notre argent qu'on a mis chez vous, aujourd'hui croit en l'industrie? Et quels sont les éléments qui font que vous croyez dans quel type d'industrie et que vous avez envie d'investir dans l'industrie dans ce pays? Bon, comme vous l'avez dit, c'est un privilège d'intervenir à la fin parce qu'effectivement, la plupart des idées ont été mises sur la table. Je pense que je rejoins finalement toutes les analyses en matière de nécessité pour le pays, d'urgence, etc. Mais vous me posez la question en tant que banquier. Donc un banquier cherche, par définition, à sauvegarder cette épargne qui lui a été confiée en gestion et il souhaite la fructifier. Il souhaite aussi orienter cet argent-là vers les secteurs qui vont être les plus productifs à travers le prix finalement de cette ressource. Il va pricer un risque, il va ensuite orienter une épargne vers une utilisation. Et donc ça, c'est très très crucial de comprendre ce mécanisme-là pour essayer de voir comment le secteur financier peut soit renforcer finalement une politique, soit aller contre cette politique.
Qu'est-ce qui fait que de l'argent peut s'orienter de préférence vers un secteur que vers un autre? C'est finalement la sécurité de retrouver son argent et que celui qui va investir va gagner suffisamment d'argent pour rembourser ça. Donc il est extrêmement important qu'il y ait une vigilance permanente contre les bulles. Et quand je dis bulle, ce n'est pas une bulle immobilière, c'est n'importe quel type d'actif ou n'importe quel type d'activité qui a une surperformance, c'est-à-dire une rentabilité anormale, va pomper les ressources, va canaliser les efforts, les attentions. On a cité l'immobilier comme un exemple, parce que c'est plus frappant, mais en réalité, il y en a un peu partout. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle existe encore? Elle existe encore parce qu'on sort d'une économie relativement protégée, même si on a baissé toutes les barrières douanières. La mentalité, le réflexe est un réflexe extrêmement local. Nous avons beaucoup de permis, d'agréments, de licences, d'autorisations, de couches administratives. Finalement, ça rejoint le doing business, mais au fond, ça va distordre un petit peu les risques et rentabilité. Donc ça, c'est un point fondamental. Je reviens juste à la première question, c'est est-ce que le secteur bancaire en général croît dans l'industrie? Je pense que les chiffres le prouvent, puisque la part, par exemple, des crédits bancaires alloués à l'industrie a progressivement augmenté. Elle était de 18% en 2012, elle est de 19% aujourd'hui. Donc ça grimpe. C'est beaucoup prendre. Versus immobilier, ça donne quoi? L'immobilier, par exemple, ces dernières années, est plutôt en recul. Sur la promotion immobilière, depuis 2 ans, on est plutôt en train de perdre 1 à 2 points de total de crédit à la promotion immobilière. Par contre, la partie crédit acquéreur continue, mais pour des raisons presque démographiques. Les couples se marient, ont culturellement envie d'acheter, mais c'est aussi, là encore, une bulle. C'est qu'on n'a pas un bon marché de location. On n'a pas un bon marché locatif qui n'est pas bien arbitré. Et donc, finalement, par défaut, comme il faut un toit, ben, on est obligé d'acheter. Donc, quelque part, ça aussi, ça va épuiser des ressources, ou orienter les ressources vers la construction de logements. Mais à la limite, c'est un bon usage sur le plan démographique, puisqu'il faut bien des logements dans les villes qui se construisent. Dans le scoring du patron de la banque, quel type d'industrie font qu'on a envie de regarder rapidement un dossier? Moi, j'aime bien que ce soit pragmatique. Quand j'entends un dossier industriel qui est dans tel domaine, je me dis, donnez-moi celui-là, je veux le voir, il faut qu'on le programme prochain comité, faites l'étude plus vite. Par rapport à un dossier, on dit, oh, ok, j'ai entendu parler, mais bon, il attendra dans le classement. Ouais. Alors, il faut... un banquier n'est pas très top-down, il est plutôt bottom-up. En tout cas, un banquier de détail, un banquier commercial. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses couches, il y a une distribution, donc on va aller toucher loin le tissu. Il y a un circuit de distribution, il y a des contacts permanents entre un promoteur et son banquier. Donc il faut d'abord que ce dialogue soit de bonne qualité pour que l'agence se dise j'ai une bonne opportunité de produire un crédit parce qu'il ne me sera pas refusé en matière de risque et que la personne en face de moi est vraiment crédible, elle m'a donné suffisamment de chiffres, elle m'a expliqué suffisamment son business plan, etc. pour que je le remonte. Bon. Donc ça, si vous voulez, c'est la partie un peu éclatée, c'est le petit investissement industriel. Séparément, le reste, qui sont les très grands projets à caractère national, je dirais à partir du moment où on a de la visibilité sectorielle, le rôle de l'État est essentiel là-dedans. À partir du moment où on a trouvé des plans sectoriels cohérents, où il y a une vraie volonté signalée de l'État d'accompagner, même si on voit toujours par-ci par-là des incohérences, on peut y revenir. Mais à partir du moment où il y a un élan de ce genre, à partir du moment où il y a une grande signature qui est un porte-avions qui lui-même n'a décidé d'investir que parce qu'il a fait tous ses propres contrôles et ses projections, etc., et a crédibilisé le projet, il sera financé. Donc, en l'occurrence, Renault, nous avons été un des plus grands financiers. Nous avons même donné à Renault accès à de la ressource en devises à des taux inférieurs à ses banquiers traditionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque part, le secteur bancaire marocain, Attijari Wafa Bank en particulier, a en partie subventionné, car nous n'avons pas accès à l'euro moins cher qu'une BNP Paribas. Quelque part, nous avons, grâce à l'épargne marocaine, grâce aux réserves de change, grâce au faible coût de l'épargne marocaine. Oui, mais aussi grâce aux réserves de change du Maroc, nous avons réussi à pricer un crédit en devise à des taux imbattables pour Renault. Donc, si vous voulez,
On participe à cet élan quand il s'agit de mouvements nationaux de très grande taille, grâce à la communication avec l'État, grâce au fait que l'État a patiemment construit et communiqué sur un certain nombre de stratégies sectorielles. Il ne faut pas que cet élan-là soit rompu. Finalement, cette confiance entre secteur financier et pouvoir public doit être poursuivie. Et pour cela, les banques ne devraient pas être considérées comme des tiroirs-caisses qu'on va, disons, utiliser au besoin des différentes politiques, je dirais, industrielles. Heureusement, la plupart des banques aujourd'hui, grâce à une supervision extrêmement rigoureuse de Banque Mondiale, restent très objectifs. Quand on leur dit mettez des milliards sur tel investissement touristique, et quand derrière on n'est pas sûr qu'il sera rempli parce que le reste de l'équation n'est pas rempli, croyez-moi, l'État a du mal à pousser les banques à faire ce genre de choses. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut multiplier le nombre d'opportunités d'investissement industriel, mais il faut aussi savoir pourquoi on le fait. Parce qu'on peut le faire à très court terme pour de l'emploi, mais je pense que le meilleur moyen d'éduquer l'ensemble de l'écosystème, c'est de le faire dans un but d'apprentissage. On doit grimper en permanence dans la chaîne de valeur. Donc quand on invite Renault, c'est pour qu'il y ait au moins 3 ou 4 sous-traitants de deuxième rang marocains pour Renault. Je ne sais pas si c'est dans les objectifs des pouvoirs publics. Forcément. Et nous manquons, franchement, en tant que secteur bancaire, nous manquons de dossiers de cette qualité-là à financer. Si quelqu'un vient nous dire « je suis le sous-traitant du sous-traitant de Renault », nous allons... Vous le regardez. Parce que nous allons comprendre. Oui. C'est très important de donner un sens, finalement, à cet investissement industriel. Si quelqu'un vient dire « je vais faire une petite usine qui va servir tel petit quartier de la ville de Marrakech », on aura un petit peu plus de mal à décider. Parce que pour nous, un jour ou l'autre, il sera menacé en termes de taille et d'innovation. Merci. Je voudrais qu'on parle dans un instant de l'offre bancaire pour l'industrie. Je voudrais juste dire à l'assistance que vous avez un hashtag, si vous avez envie de réagir sur Twitter, qui est hashtag Industrima ou hashtag EMillion. Vos réactions sont les bienvenues. On va pouvoir prendre quelques-unes. J'ai mon portable sur les yeux. J'irai voir comment vous réagissez. Oui, je reviens à vous. Je vous donne la parole. Mais Sismaël Douili, juste une question très très pragmatique. Est-ce qu'aujourd'hui, une banque de la taille de Tijari a des offres packagées pour l'industrie, pour aller dans le retail, pour aller dans votre réseau? J'y connais rien, vous comprenez bien que je pose la question de l'air très naïf, mais vraiment c'est une question qui me vient à l'esprit. On package quand même très difficilement des crédits, en tout cas nous. Ou de démarches, ou... En revanche, on va d'abord créer des relations et des liens permanents par toutes les opérations. Donc il existe beaucoup de packages qui vont forfaitiser les coûts sur tous les paiements, sur un ensemble de transactions du client. Ensuite, il y a une palette d'offres complètes de financement, mais celle-là est quand même rarement packagée. Donc, ce que je devrais aussi rajouter, c'est les engagements, cette fois-ci pris à très très haut niveau devant Sa Majesté, à l'occasion des assises de l'industrie, où il y a eu volonté annoncée par les 3 plus grandes banques qui se trouvent être à capital marocain, de baisser de 50% tous les frais, toutes les commissions facturées à l'industrie. Il y a eu aussi un engagement de pratiquer des taux favorables. Alors on est resté vague, parce qu'on ne peut pas dire tel taux de manière générique. Oui, taux favorable face à ce qu'on peut faire dans le dossier. On s'est engagé aussi à former, on s'est beaucoup engagé à former les clients et les investisseurs industriels à comment réfléchir finalement un banquier, à comment construire un business plan, même à des choses... Comment interagir avec le banquier. Comment interagir avec le banquier. Comment expliquer que je n'ai pas de maison et de foncier à lui donner dans les garanties, mais que mon usine va marcher. Voilà. C'est important. Exact. On s'est engagé aussi à réduire les délais de réponse sur des demandes de crédit à moins de 15 jours vis-à-vis de l'industrie. On s'est engagé enfin à privilégier comme garantie d'abord des sûretés liées au projet en priorité, pour ne pas aller tout de suite vers la facilité qui est le gage immobilier du promoteur. Mais tout cela va ensuite être renforcé, alors il y a beaucoup de travail actuellement, y compris au niveau de Banque Mondiale, par une refonte des lois. Parce que aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on utilise beaucoup la garantie immobilière? Parce qu'elle fonctionne.
elle est de très bonne qualité, l'enregistrement foncier est de bonne qualité, le processus judiciaire, même s'il est long, il est quasi certain. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'utilise que cette sûreté. Mais si demain, on avait des privilèges sur les cash flows, on avait un certain nombre de choses qui permettent d'éviter d'aller au tribunal et de passer 5 ans pour essayer de récupérer notre créance, il y aurait énormément de richesse dans la manière d'interagir avec les clients en matière de sûreté. Merci beaucoup. Je vous fais réagir, après je reviendrai donner la parole de ce côté. Allez-y.